Dans un pays comme celui-ci, avec ce taux de chômage très élevé, voyez comment est-ce que les Congolais sont devenus des journalistes. Tout le monde parle, un manque à faire. Si j'ai un conseil à donner à nos dirigeants, c'est de donner du boulot au peuple. Il y aura moins de buzz, moins de gens qui suivent la vie des autres parce que les gens sont occupés. L'occupation sanctifie. Imagine que tu dois sortir de chez toi à 5 heures du matin pour aller au travail. Tu vas te réveiller à 3 heures ou à 4 heures, le temps de te laver, de te préparer et vite partir. Et si tu vas rater le bus, tu vas courir. Pendant ce temps, tu n'as pas le temps de regarder à gauche et à droite, dire ceci et cela. Et tu arrives au boulot, il y a un patron qui est derrière toi pendant 8 heures du temps, qui te dit fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela pendant 8 heures. Tu n'auras pas le temps. Et après 8 heures, tu es fatigué, tu es pressé de rentrer à la maison pour te reposer et dormir, et demain encore, tu n'auras pas le temps de pécher. Vous qui ne faites rien, vous qui n'êtes pas occupés, vous allez finir par des intrigues, vous allez dire des choses qu'il ne faut pas dire, vous allez vous occuper de la vie des autres, vous allez tomber dans des commérages, dans des calomnies, dans des médisances, dans des rapportages, vous allez faire de la vie des autres votre travail. Que fais-tu, mon frère? Pour se sanctifier, ce n'est pas seulement le jeûne, ce n'est pas seulement la prière, c'est aussi être occupé, faire quelque chose. Que le chômage du Congo ne t'emmène pas en enfer, mon frère. Si ce pays ne te donne pas un travail, donne-toi toi-même un travail. Alléluia. Que ce travail soit payé ou pas, occupe-toi, fais quelque chose. Alléluia. Prends soin même de ton jardin, prends soin de tes enfants, mais fais quelque chose à l'église, mais fais quelque chose, que ta vie ait un sens. Alléluia. Donne un sens à ta vie. Fais quelque chose. L'énergie qui n'est pas utilisée sera détournée pour des mauvais buts. Je répète, l'énergie qui n'est pas utilisée sera détournée pour des mauvais buts. Lorsque tu manges, tu as de l'énergie. Mais si tu n'as pas où dégager cette énergie, tu vas dégager cette énergie dans des bêtises, dans des futilités. C'est pourquoi le Congo, nous sommes dans des futilités, parce que les gens ne travaillent pas. Les gens ne travaillent pas. Et on parle toute la journée. On fait que parler, on mange, on parle, et on pêche encore. Que fais-tu dans la vie? Que fais-tu de tes 24 heures? Que fais-tu de tes 24 heures? Qu'as-tu fait pendant cette année, depuis janvier jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as bâti? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as réalisé? Est-ce que tu es là pour rien? Tu fais quoi sur cette terre? Quand tu mourras, qu'est-ce que tu laisseras comme trace? Quand tu partiras, qu'est-ce que tu laisseras comme trace sur cette terre? Tu es occupé à quoi? Qu'est-ce qui te concentre? Quelle est ta mission? As-tu découvert ta mission? Les hommes en mission n'ont pas le temps d'être distraits. Les hommes en mission n'ont pas le temps d'être distraits. Frères et sœurs, ne pas travailler peut conduire aux mauvaises paroles, peut conduire au désordre. 2 Thessaloniciens 3, versets 10 à 12, la Bible dit: « Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre. » Le désordre dont parle Paul, ce n'est pas la débauche, ce n'est pas l'impudicité. C'est refuser de travailler quand tu as la force, c'est le désordre. C'est ça le désordre dont parle Paul. C'est refuser de travailler lorsque tu peux travailler, c'est du désordre. Et voyez le désordre qu'on a dans notre pays. Tu descends de l'avion, des garçons forts comme tout qui te poursuivent. Donne-moi. Ils bloquent même la voiture. Ils peuvent même t'enlever un pare-brise. Et ils trouvent qu'ils ont raison. Il faut qu'on leur donne le désordre. Le désordre. Certains parmi vous vivent dans le désordre. Qui ne travaille pas
mais qui s'occupe des futilités. Lorsqu'on ne travaille pas, on va s'occuper des futilités. C'est ce que Paul dit. Lorsqu'on ne travaille pas, on va s'occuper des futilités. Si tu ne travailles pas, tu vas t'occuper des futilités parce que la nature a horreur du vide. Tu vas combler le vide par des futilités du matin jusqu'au soir. Tu seras dans des futilités, tu mourras dans des futilités et tu laisseras des futilités sur la terre. Celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Car si tu manges et tu ne veux pas travailler, l'énergie que la nourriture va te donner va te pousser à t'occuper des futilités. Nous invitons ces gens et nous les exhortons par le Seigneur Jésus à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Dieu t'exhorte à manger ton propre pain et à travailler paisiblement. À travailler paisiblement. Lorsque tu manges ton propre pain et tu travailles paisiblement, tu n'auras pas le temps de t'occuper des futilités.